Oui, Madame Schweitzer. Le 17 octobre 2022, l'association Nos Vivencia a publié des images tournées récemment dans 6 élevages de lapins de chair, en Vendée principalement, mais aussi en Maine-et-Loire. La plupart des élevages visés font partie de la coopérative de production des lapins du Bocage, basée à Réaumur, qui revendique un tiers de la production française. Ces images particulièrement choquantes nous montrent des lapins ensanglantés, coincés sous des grilles, dans une promiscuité extrême, que l'on jette parfois vivants à la poubelle, comme le précise la presse, qui a largement relayé cette énième enquête sur les conditions indignes et inhumaines d'élevage des animaux dans les exploitations. 22% des lapins meurent dans les cages. Ce n'est pas la première fois que des élevages ligériens sont mis en cause. La nouvelle PAC se dessine. Le bien-être animal est un des fondements de la stratégie de la ferme à la table. Pour autant, la Commission européenne elle-même estime que les règles dans l'Union européenne ne sont pas en phase avec les connaissances scientifiques et les attentes sociétales en la matière. Les images des vidéos en témoignent, ces souffrances ne sont plus admissibles. Alors même que les Françaises et les Français sont de plus en plus sensibles à cette question, refusent largement les élevages intensifs, que l'essor des alternatives végétales à la consommation de viande animale est extraordinaire, comment peut-on imaginer une PAC encore tant tournée vers l'élevage, en particulier intensif ? Ces enjeux mêlés doivent nous faire davantage réfléchir aux façons d'accompagner les éleveurs dans des transitions, d'une part vers des élevages bien moins denses, permettant des conditions de vie et de croissance plus dignes, et d'autre part, comme le GIEC le préconise, vers un modèle agricole drastiquement tourné vers les protéines végétales, seul à même de permettre de nourrir la planète, de baisser l'impact des émissions à gaz à effet de serre, les effets néfastes sur la biodiversité et de réduire sensiblement les situations de maltraitance animale. Donc nous vous demandons, Madame la Présidente, de nous indiquer comment vous comptez vous adresser à la filière cunicole, encore une fois mise en cause dans des élevages indignes pour des situations de maltraitance, participer à l'amélioration du sort des animaux dans les élevages en conditionnant véritablement les aides européennes au respect du bien-être animal dans les exploitations que nous subventionnons, et enfin accompagner notre agriculture ligérienne dans un grand plan de végétalisation des sources de protéines. Merci. Que je vous choque ou pas, il y a un moment où l'animal d'élevage à qui on a prodigué les meilleurs soins possibles passe du statut d'animal à celui de matière première. C'est compliqué à entendre, je peux comprendre que ça peut choquer, mais c'est une réalité. Alors je vous laisse dans votre dogmatisme, dans votre inconscience de tirer sur l'ambulance. Je préfère accompagner notre vice-présidente Lydie Bernat dans sa commission et avoir le courage et le pragmatisme d'accompagner nos agricultures à devenir encore plus vertueuses, efficientes et productives pour répondre à nos enjeux régionaux. Le fameux dossier cunicole. Alors, vous savez, Madame Schweitzer, quand il y a un film qui sort comme ça, il y a toujours une procédure. C'est-à-dire que l'État se déplace dans les exploitations citées et va contrôler le travail des éleveurs. Et si le travail n'est pas bien fait, eh bien l'État prend ses responsabilités. Et si le travail il est bien fait, eh bien l'État prend ses responsabilités aussi. Et là, ce n'est pas du tout la région qui va contrôler. Sur le lapin, ce n'est pas étonnant que le film soit tourné chez nous, parce que, le savez-vous, nous sommes la première région cunicole en France. Et de loin, et de très très loin, de très très loin. Moi, je n'ai pas regardé le film, parce que moi, ce genre de film, voilà. Je me méfie beaucoup, parce qu'au niveau des images, d'autres films nous ont prouvé que les images ne ressortaient pas tous des élevages cités. Donc je reste très prudente. Par contre, ce que je souhaite vous dire, c'est que cette filière, elle a commencé sa transition. Alors peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous, mais elle l'a bien commencé. Et elle l'a commencé dans notre région. Et sachez qu'aujourd'hui, on a des expérimentations où on a des lapins qui sont dans des parcs au sol. En plus, l'expérimentation est menée par une coopérative de la région. Et ça se fait dans la région. Et la région accompagne, nous, Conseil régional, nous accompagnons cette transformation dans notre PCAE élevage.